Quand on vient de composer un espace, on ne va pas en saisir un deuxième. La touche espace devient alors disponible pour la ponctuation. Une marque jaune signale ce changement de fonction. La sélection du signe de ponctuation voulu se fait de façon hybride, en alternant déplacement et défilement. Voyons d'abord le déplacement. La touche espace vient de se diviser en 5 zones qui permettent respectivement de composer un point, une virgule, un tiret, une parenthèse ouvrante et d'aller à la ligne. Je choisis la parenthèse. Je peux composer le mot suivant. Pierre. P-I-E. Pierre. J'accède à la majuscule initiale à partir de la gomme. Maintenant, je veux refermer la parenthèse. C'est là où le défilement entre en jeu. La parenthèse fermante est cachée derrière la virgule. Je clique d'abord sur la virgule qui est intégrée dans le texte. Ensuite, sans bouger, je clique sur la parenthèse. Celle-ci vient remplacer la virgule dans le texte. De façon générale, cliquer sur une ponctuation remplace la ponctuation précédemment composée. Continuons. M. L'apostrophe est accessible directement dans la prédiction. Ma, D, I, Madi. Maintenant, je veux saisir un 2 points. Pour ce faire, je clique 2 fois sur le point. C'est assez naturel. Voilà. Notez qu'un espace insécable s'est inséré automatiquement avant les 2 points. Maintenant, je veux composer des guillemets ouvrants. Tous les délimiteurs ouvrants sont à chercher dans la zone de gauche, où on a trouvé tout à l'heure la parenthèse ouvrante. Les guillemets sont proposés tout de suite. En effet, après 2 points, on a beaucoup plus souvent besoin d'ouvrir des guillemets qu'une parenthèse. Les propositions de ponctuation de Showing Word dépendent du contexte, c'est-à-dire que les séquences de signes les plus fréquentes sont les plus faciles à obtenir. Je compose les guillemets et je passe à la suite. Allons. Le tiret est une exception, on y accède à partir de la gomme. J'en profite pour mettre une majuscule. Y. Et je termine par une séquence complexe de ponctuation. D'abord, un point d'exclamation, puis je ferme le dernier délimiteur ouvrant. Ce n'est plus une parenthèse, mais des guillemets. Puis je mets un point. Puis je vais à la ligne. Tout ça peut paraître un peu compliqué, et ça demande effectivement un apprentissage. Mais avec un peu d'entraînement, vous pourrez bientôt composer en quelques clics les séquences de ponctuation les plus complexes.